Mesdames, Messieurs, membres du jury final, je vous dis mes chaleureuses salutations. Je reprends cette vidéo tout simplement parce que la première a eu quelques mal à passer par les différents canaux. Alors, l'exercice consiste à vous présenter l'INCANEVA de mon projet entrepreneurial dans le cadre de cette brillante formation, cette utile formation que vous avez bien voulu dispenser à la demande de l'Agence de développement des arts et de la culture et le soutien de Wallonie-Bruxelles International. Donc, je remercie très sincèrement les différents enseignants et formateurs de Ovation. Alors, présenter le projet entrepreneurial qui a servi de support pour cette formation en ce qui me concerne. Je rappelle simplement que le projet, c'est un projet de création d'un cabinet d'ingénierie culturelle spécialisé dans l'aménagement, l'animation des territoires grâce à des études, à la conception, mise en œuvre, évaluation de projets de culture et également de la communication culturelle. Alors, l'objectif est de rendre les territoires plus attractifs, prospères et susceptibles de générer des emplois grâce au développement des ICC, à l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes et à l'implication des personnes en situation de handicap. C'est une vue globale et comme cible, nous visons le gouvernement du Bénin et le gouvernement des autres pays, parce que je vais l'expliquer plus tard. Il s'agit de commencer petit au Bénin, mais en même temps de rêver quand même et se projeter à travailler dans les autres pays du continent. Alors, en dehors des autorités gouvernementales, nous avons également les autorités et les responsables des différentes collectivités territoriales, ce que nous appelons généralement les maires, les secrétaires exécutifs, tout le conseil communal ou municipal. Et nous avons également les artistes, les responsables d'associations et également les responsables d'ONG, mais également les partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale, l'UNESCO, et l'Organisation internationale de la francophonie, Wallonie-Bruxelles, toutes les institutions qui financent le développement dans les différents territoires. Alors, comme on le sait, l'outil l'INCANEVA permet d'avoir une vue d'ensemble de la solution. Et cet outil permet de structurer les aspects fondamentaux de son projet entrepreneurial. Et c'est pourquoi tout de suite, je vais commencer par vous parler du premier point dans le cadre de cet exercice, qui est le problème. Alors, évidemment, comme vous nous l'avez appris, il s'agit de ne pas être attentif à la solution qu'on va proposer, mais bien sûr de partir du problème. Alors, quel problème le cabinet d'ingénierie culturelle Os de Soub entend régler? Alors, nous allons évoquer 3 problèmes. Alors, le premier problème, c'est la faiblesse ou le défaut de conception des projets culturels pour le développement des territoires. Donc, une faible ou une inexistence en termes de conception, de mise en œuvre et d'évaluation de projets culturels qui impactent le territoire. Alors, le second problème, c'est le difficile accès au financement. Et tout ça est lié, puisque si les projets sont mal conçus, ils auront du mal à intéresser les bailleurs, les financeurs. Et donc, du coup, nous avons ce deuxième problème qui est le difficile accès au financement. Et le troisième problème que nous avons pu identifier, c'est la faiblesse de la communication autour de ces projets culturels. Donc, nous listons ces 3 aspects pour pouvoir rebondir. Alors, face à ces 3 problèmes, quels sont les segments? Les segments, nous venons d'en parler, qui constituent nos cibles. C'est bien sûr le gouvernement ou les gouvernements, les collectivités territoriales, donc les responsables de ces structures, donc également les responsables des associations, les artistes, les promoteurs d'événements culturels ou d'équipements culturels, mais également d'autres que nous pouvons solliciter, les maires, les préfets également qui restent dans la chaîne. Alors, dans le cadre de cet exercice, nous avons réalisé justement pour le faire un persona ou plusieurs types de personas par rapport à ces différents types de segments. Et nous avons réalisé un persona concernant justement
les promoteurs d'événements culturels et de projets culturels qui constituent les premiers clients qui pourraient acheter nos services, nos offres, sans trop de... Parce qu'eux, ils sont déjà dans le feu de l'action et ils ont besoin qu'on les accompagne pour construire ou concevoir de vrais projets, aller rechercher du financement et faire une vraie communication autour de leur projet pour pouvoir impacter les différents territoires. Alors, en dehors des artistes et des promoteurs d'événements culturels et de structures culturelles, nous allons retenir comme segment important les responsables et autorités des municipalités et des communes, parce que également là, aujourd'hui, les communes sont dans une sorte de compétition où c'est celui qui fera l'offre la plus importante qui va l'emporter et qui va pouvoir développer son territoire pour se faire réélire. Voilà. En dehors de ces segments clients, nous allons alors maintenant parler quelle est alors notre proposition de valeur unique. La proposition de valeur unique, la voici. Le cabinet Hausse de Soub entend mettre à la disposition des différents segments clients que nous venons d'évoquer un service ou un service d'offre en matière de conception, de mise en œuvre et d'évaluation et de communication culturelle de sorte à impacter vos territoires. Donc, si vous voulez vraiment développer ce type d'activité, ce type de projet, faites-nous appel. Nous allons vous apporter la solution parce que nous avons des professionnels rompus et bien formés qui sont capables de vous apporter des solutions. Pas des solutions toutes faites, mais des solutions concertées, des solutions adaptées à votre cadre. Alors, en dehors de cette proposition de valeur unique, quelles sont les solutions? Nos solutions, c'est d'abord un service d'ingénierie culturelle qui vous offre des compétences en matière de conception, de mise en œuvre et d'évaluation, en même temps de communication culturelle. Donc, nous serons très heureux de mettre ces services à votre disposition. La deuxième solution, c'est une proposition de coaching. Donc, ceux qui se sentent capables de faire par eux-mêmes, nous allons les accompagner pour qu'ils deviennent, pour élever leur niveau de compétence afin qu'ils puissent réaliser eux-mêmes ces différents services. Et nous pouvons également accompagner dans le montage de projets, tout simplement. Alors, quand les solutions, voilà les solutions. Alors, le point le plus important maintenant, c'est quels sont les canaux que nous pensons utiliser. Alors, comme nous avons en termes de segments clients, nous avons des individus, mais également nous avons des institutionnels. Donc, nous allons partir tout de suite vers les canaux traditionnels, donc les journaux papier, les médias traditionnels tels que la télévision, les sites internet, pour pouvoir faire passer nos messages auprès de ces structures afin que ces structures puissent être informées. Mais pour les individus, notamment les artistes, les promoteurs d'événements culturels, nous allons utiliser les réseaux sociaux généralement que tout le monde connaît, et à savoir Facebook, LinkedIn, Instagram et même Twitter, pour faire passer un certain nombre de messages adaptés, ciblés par rapport à chacune de ces cibles-là. Donc, nous entendons maintenant en termes de structure de coûts, il faut noter que nos coûts sont composés. Avant la structure de coûts, c'est d'abord les sources de revenus. Nos différentes sources de revenus, ce sont d'abord les honoraires et les pourcentages que nous allons obtenir grâce à nos offres de services auprès des différentes cibles. Donc, il s'agit des honoraires et des cachets que nous allons avoir. Mais également, étant donné que nous travaillons sur le développement des territoires, nous allons recourir également à la recherche de subventions, puisque parfois, nous allons nous-mêmes concevoir des projets pour aller à la recherche de subventions. Et donc, le pourcentage de la valeur créée et donc nos honoraires. Voilà globalement. En termes de structure de coûts, en termes de charges fixes, on connaît très bien, nous avons les charges salariales, les charges locatives qui vont nous permettre nous-mêmes d'être opérationnels, mais également l'achat d'équipements et de ressources telles que Internet que nous devons couvrir, et les actions de communication et autres. Mais voilà un peu ce qui pourrait permettre. Donc, les indicateurs clés que nous allons qui nous permettront de voir ce que nous atteignons nos objectifs. C'est d'abord le nombre de projets
que nous avons pu aider à concevoir le nombre de contrats que nous avons signés et la marge bénéficiaire. Les autres, il faut noter que nous proposons donc comme indicateur clé cela, mais avec les avantages que nous avons aujourd'hui, nous avons une équipe jeune, compétente et qui se retrouve sur l'ensemble du territoire béninois aujourd'hui, mais également qui se retrouve dans d'autres pays et qui pourrait venir appuyer nos propositions. Voilà donc globalement, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, l'INCANEVA que nous proposons. Et pour ça, déjà, nous commençons déjà à réaliser et à nous équiper, à nous doter de différents outils tels que le Lean Startup que vous voyez, mais également l'art des médias sociaux pour pouvoir répondre efficacement aux besoins de nos segments clients. Merci.